L'Algérie est donc la porte de l'Afrique, c'est très important, il y a une place stratégique. Mais que fait l'Algérie aujourd'hui justement dans cette guerre? C'est peut-être un peu trop tôt, peut-être, de juger, je ne sais pas, vous diriez peut-être, d'évaluer la position des uns et des autres dans cette guerre. Mais que pensez-vous de la position de l'Algérie, de son vote par exemple à l'ONU il y a 2 jours, l'abstention, son attitude avec les ressortissants algériens coincés en Ukraine? Que pensez-vous de tout ça? Alors, merci beaucoup, Sir Hussein Gasmi. Avant tout, je tiens à dire que ce n'est pas la première fois qu'un pays envahit un autre pays. La Russie avait déjà envahi la Crimée, elle avait déjà envahi la Tchétchénie. En Afrique, le Zaïre a été envahi par 9 pays. 9 pays. Donc, c'est nouveau parce qu'en Europe, on n'a pas l'habitude de voir des Blancs tuer d'autres Blancs. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que l'objectif de la Russie, c'est que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, que l'Ukraine soit un pays démilitarisé de la même façon que l'Autriche est un pays démilitarisé. Je rappelle que les Russes sont restés en Autriche de 1945 à 1955. Pourquoi? Car les Autrichiens ne voulaient pas ne voulaient pas signer ce qu'on appelle un traité de neutralité. Et il a fallu 10 années pour que l'Autriche accepte d'être un pays neutre, démilitarisé. Et la Russie veut la même chose pour l'Ukraine. Donc voilà pour l'aspect des objectifs de la Russie en Ukraine. Et moi, je ne crois pas qu'il y aura un nouvel ordre international. Je crois que ça va se régler très facilement. Il y a eu déjà 2 rounds de discussion entre la Russie et l'Ukraine. Et je crois que on va dire dans un mois maximum, l'Ukraine va signer un traité avec la Russie où elle va s'engager à ce que ce soit un pays neutre, démilitarisé, comme l'Autriche. Maintenant, par rapport à l'Algérie, l'Algérie peut profiter, je dis bien profiter économiquement de la situation actuelle en tant que fournisseur de gaz à l'Europe. Il faut rappeler qu'il y a 2 grands fournisseurs de gaz en Europe. Il y a d'une part à l'est la Russie et au sud l'Algérie et bien sûr il y a la Libye et le Qatar. Mais ceux qui ont des gazoducs directs à destination de l'Europe, c'est la Russie et l'Algérie. L'Algérie aurait dû, je crois, penser d'une part à ses intérêts énergétiques, mais aussi à respecter la légalité internationale. Quand j'ai appris que le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra, avait donné une consigne à notre ambassadeur à l'ONU pour s'abstenir de condamner l'invasion ukrainienne par la Russie, j'ai été consterné. Pourquoi consterné? Regardez ce qu'a fait le Maroc. Le Maroc est très malin. Le Maroc, pour ne pas être en porte-à-faux avec ses partenaires occidentaux, n'a même pas été présent lors du vote. C'est-à-dire qu'il a préféré rester à la maison, ni voter pour, ni voter contre, ni même s'abstenir. L'Algérie s'est abstenue et je crois que c'est une erreur diplomatique énorme, surtout au sujet du dossier épineux du Sahara occidental. Je vous rappelle que depuis 1975, c'est-à-dire depuis 47 ans, l'Algérie défend le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui au nom du respect des frontières héritées de 1945 et des frontières héritées de la décolonisation, c'est-à-dire au nom du respect de la légalité internationale. Donc le fait que l'Algérie se soit abstenue à l'ONU, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de légitimer l'invasion du Sahara occidental par le Maroc. Donc demain, quand l'Algérie va demander à l'ONU d'intervenir pour que les droits du peuple sahraoui soient respectés, l'ONU va dire à l'Algérie: mais ma chère Algérie, vous vous êtes abstenue lorsqu'il s'était agi de ne pas condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc on va être dans une situation extrêmement défavorable. Donc je reviens à l'aspect énergétique, si vous le permettez. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie peut vendre énormément de gaz à l'Europe avec l'embargo qui est en train de se profiler eu égard au gaz russe en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire vendre énormément de gaz? Nous avons un gazoduc qui va vers l'Europe en passant qui va en Europe, qui passe par le Maroc, donc sous la terre et au niveau de la Méditerranée. Le 24 août dernier, la diplomatie algérienne a dit qu'elle mettait fin à ce gazoduc-là. Mais aujourd'hui, avec un prix du gaz qui a été multiplié par 6 en un an, je répète, le prix du gaz a été multiplié par 6 en un an. C'est l'occasion
pour l'Algérie de remplir les caisses vides du pays. Mais pour cela, il faut pratiquer ce que disait Napoléon en 1800, c'est-à-dire chaque pays doit avoir la politique de sa géographie. C'est-à-dire qu'on doit d'abord et avant tout défendre nos intérêts, l'intérêt de l'Algérie et l'intérêt du peuple algérien. Ce qui veut dire... Et pourquoi l'Algérie ne le fait pas, justement, Rachid Nikez? Il est où le problème? Pourquoi l'Algérie ne fait pas ça, justement? Parce qu'on a eu une polémique au cours de la semaine, je ne sais pas si vous avez suivi ça ou pas, avec les déclarations du PDG de Sonatrach, l'article qui a été retiré tout de suite de Liberté qui se retrouve en justice à cause de tout ça. Mais parce que l'Algérie ne veut pas, parce que l'Algérie ne peut pas, parce que l'Algérie ne veut pas dire au monde que je suis avec la Russie, il est où le problème? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est que la déclaration du directeur général de la Sonatrach a été de dire que l'Algérie peut vendre 2 à 3 milliards de mètres cubes supplémentaires en utilisant le gazoduc Transmed qui va de l'Algérie vers l'Italie. Mais moi, je ne parle pas de ce gazoduc-là. 2 à 3 milliards, c'est peu par rapport aux 7 milliards jusqu'à 10 milliards qu'on peut transporter par le gazoduc Maghreb qui passe par le Maroc. Moi, je parle de cela. Avec un prix du gaz qui a été multiplié par 6, imaginez combien d'argent l'Algérie peut gagner si elle met son honneur de côté et qu'elle accepte de réouvrir le gazoduc qui passe de Hassirmel en Algérie jusqu'en Europe en passant par le Maroc. Moi, je suis pour défendre d'abord et avant tout les intérêts politiques, diplomatiques et économiques de mon pays. Moi, je veux que l'Algérie puisse acheter des sachets de lait sans faire la queue, que l'Algérie puisse avoir un prix de la patate à 25 dinars et que l'Algérie puisse acheter des bidons d'huile sans faire la queue non plus. Mais pour cela, notre gouvernement, notre président, notre peuple doit cesser de mettre des considérations d'honneur dans des intérêts économiques qui doivent être prioritaires. Merci. Donc je suis favorable à ce qu'on discute autour d'une table entre l'Algérie et le Maroc, qu'on mette de côté tous nos différends et qu'on réouvre le gazoduc de façon à améliorer la situation économique et sociale de notre peuple algérien. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de mettre l'honneur avant nos intérêts économiques et c'est la raison pour laquelle je suis favorable à ce qu'on rétablisse les relations diplomatiques avec le Maroc, je suis favorable à ce qu'on réouvre le gazoduc avec le Maroc et surtout je suis favorable à ce qu'on trouve une solution à l'intérieur de notre pays pour que les 331 Algériens qui se trouvent aujourd'hui en prison soient libérés. Nous allons y revenir, Rachid Nikez. Nous allons y revenir justement à cette question. Rachid Ouaissa, Rachid Nikez, vous ne voulez pas donc admettre que le problème en Algérie, c'est politique, c'est un problème de légitimité politique. C'est que ce pouvoir ne représente pas vraiment son peuple. C'est pour ça peut-être qu'il a même honte de prendre une décision ou du moins de la dire publiquement. Malheureusement, oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que 95% de l'armement algérien vient de Russie. Donc l'Algérie a peur des sanctions militaires de la Russie qui ne livrerait plus des armes à l'Algérie. Mais ça va même au-delà. Vous savez qu'il y a plus de 10 000 Algériens bloqués, piégés par les bombes russes en Ukraine. Et notre ministre des Affaires étrangères n'a pas voulu les rapatrier. Il a fallu... Et ces Algériens, M. Nikez, ne voulaient pas revenir en Algérie. Ça, c'est un autre problème aussi. Parce que nous avons écouté l'ambassadeur de l'Algérie en Roumanie. C'est lui qui a tenu ses propos justement au micro de l'ENTV. Et il a déclaré publiquement que pourquoi il n'y a que 76 Algériens qui sont revenus, parce que les autres ne veulent pas retourner en Algérie. Ils préfèrent repartir justement dans des pays européens. Monsieur Hossein Ghasbi, est-ce que vous êtes sérieux quand vous donnez du crédit à un monsieur qui veut justifier... Moi, je pose des questions, Rachid Nikez. Oui, je vais vous répondre. Monsieur Lamamra, qui s'est endormi, je dis bien qu'il s'est endormi, en pleine conférence de presse, de son patron, le chef de l'État Abdelmajid Tebboune, à Doha au Qatar. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti au peuple algérien en disant qu'il avait mis à disposition des 10 000 familles, des étudiantes et des étudiants piégés par les bombes russes, un numéro vert qui commence par 021 50 45 00
Ce n'est pas un numéro vert. Il a confondu le numéro du standard du ministère avec un numéro vert qui est constitué de 4 chiffres. Donc, M. Lamamra a menti. Et je l'ai dit publiquement à partir de l'Algérie pour dire que ce monsieur a menti aux Algériens. Et il a fallu que je porte plainte, je dis bien je porte plainte à Alger, grâce à notre avocat, Maître Yassine Khelifi, pour que M. Lamamra se décide à envoyer un avion Air Algérie en Algérie. C'est parce que je lui ai mis une pression extraordinaire. Et vous savez, quand vous voyez un ministre des Affaires étrangères qui est ministre de la communauté nationale à l'étranger, qui abandonne 10 000 Algériens qui sont piégés par les bombes russes. Et vous avez vu que nous avons un citoyen algérien qui s'appelle Mohamed Talbi, un étudiant, qui est mort à Kharkiv. Il est mort. Il est mort parce que des Russes l'ont tué. Mais M. Lamamra préfère dormir à Doha, en pleine conférence de presse du président de la République, plutôt que faire son travail pour lequel il est payé. M. Lamamra est payé par le peuple algérien pour défendre tous les Algériens à l'étranger, surtout quand ils sont piégés par les bombes russes. Et ça, c'est inacceptable. Ce monsieur qui n'a même pas eu le NIF pour démissionner, il doit être congédié. Et c'est pour ça qu'on a porté plainte à Alger contre ce monsieur qui déshonore l'Algérie, qui déshonore le peuple algérien et qui déshonore le chef de l'État. Donc c'est pourquoi il est important aujourd'hui d'appeler un chat un chat. Ce monsieur Lamamra, qui a 40 ans d'expérience diplomatique, vient donc pour vous, Rachid Nekaz, excusez-moi, mais bon, j'entends très bien ce que vous dites, mais on a l'impression que le problème de l'Algérie, c'est Lamamra, c'est pas le régime. Vous venez juste de dire que aujourd'hui, Monsieur Hussein Gasmi, vous êtes journaliste à Al-Maghribiya. Si vous faites une erreur, est-ce qu'on va dire que c'est Al-Maghribiya qui a fait l'erreur? Non, on va dire c'est Monsieur Hussein Gasmi, qui est journaliste de la rétroactualité de la semaine, qui est responsable de son erreur. Et là, c'est pareil dans un gouvernement. Nous savons qu'on a un problème général de dictature en Algérie, et vous savez que j'ai publié un livre qui s'appelle « Mon combat contre la dictature ». Mais là, je ne parle pas de la dictature, je parle de l'incompétence de M. Lamamra, je parle de la négligence de M. Lamamra, et je parle de la faute morale de M. Lamamra qui a abandonné 10 000 citoyens algériens, des femmes et des hommes qui sont piégés par les bombes russes, et on a déjà un Algérien qui est mort. Donc comment cet ambassadeur qui est en Roumanie peut-il parler d'un pays où il n'est pas ambassadeur? Moi, je voudrais. Est-ce que vous pensez sérieusement, Rachid Nekaz, que Ramtan Lamamra ou un autre ministre qui connaît l'Algérie a vraiment ce choix ou alors ce pouvoir justement de dire ce qu'il veut aujourd'hui en Algérie ou faire ce qu'il peut sans passer par les généraux, par tout le système? Monsieur Hussein Gasmi, les généraux, oui, contrôlent les frontières de l'Algérie. Oui, ils contrôlent le gouvernement algérien. Oui, ils contrôlent la police. Mais là, je vous parle d'une cause humanitaire. Monsieur Lamamra est ministre de la communauté nationale à l'étranger, c'est-à-dire de la diaspora. Donc, c'est son devoir d'envoyer des avions Air Algérie en Ukraine pour sauver nos enfants, nos fils. Si M. Lamamra avait sa fille en Ukraine, vous croyez qu'il aurait attendu les lives de Rachid Nekaz pour envoyer un avion algérien? Bien sûr que non, il l'aurait envoyé immédiatement. Mais ce monsieur n'a aucune humanité, ce monsieur n'a aucune fibre patriotique, ce monsieur n'a aucune fibre nationaliste. Et c'est la raison pour laquelle il abandonne le peuple algérien, les 10 000 citoyens algériens piégés dans les bombes russes. Et quand quelqu'un fait une erreur, il faut le dénoncer et il faut porter plainte contre lui. Et vous savez que je ne suis pas le genre de personne qui a peur. Je suis en Algérie et je dénonce les agissements honteux de M. Lamamra qui s'est endormi en pleine conférence de presse du président, qui a menti au peuple algérien en disant qu'il avait mis un numéro vert à destination des familles algériennes ici à Alger et qui, en plus de ça, n'a même pas eu la décence d'envoyer des avions de notre pays pour rapatrier nos frères et nos sœurs, comme l'ont fait le Maroc, comme l'ont fait la Tunisie, comme l'ont fait l'Égypte. C'est une honte condamnable, dénonçable, et il doit être jugé pour cette erreur. Et c'est pourquoi
nous avons porté plainte pour homicide involontaire, pour non-assistance à personne en danger et pour diffusion de fausses informations. Il doit. Merci Rachid Nekaz. Restez avec nous, Rachid Nekaz. On passe à Rachid Nekaz. Nekaz, Tebboune est encore revenu donc cette semaine lors du dernier Conseil des ministres à son sport un peu préféré, j'allais dire, à savoir celui des promesses. Nous avons eu donc droit à une promesse pour un train TGV sud-nord, un grand hôpital moderne qataro-allemand, et bien sûr, elle a affirmé que l'année 2022 sera celle de la relance économique dans une Algérie nouvelle, a-t-il dit. Les hommes, les femmes, les fans, la clientèle, l'entourage de Tebboune le présentent comme l'homme de la véritable rupture avec un système prédateur. Donc, beaucoup diraient pourquoi ne pas lui accorder ce temps qu'il faut pour aller sur le terrain de la concrétisation. Après tout, il n'est là que depuis à peine 3 ans. Qu'en pensez-vous? Vous savez, M. Hossein Ghasmi, les promesses n'engagent que ceux et celles qui y croient. Quand je suis sorti de prison le 19 février 2021, j'ai dit qu'il fallait laisser le président de la République, Abdelmajid Tebboune, finir son mandat et essayer de négocier avec lui un gouvernement de transition. À l'époque, personne n'a voulu, tellement qu'ils étaient dans l'ivresse du Hirak, personne n'a voulu entendre le discours de la raison. Vous savez, dans mon livre là, qui va sortir dans 3 jours... Pourquoi l'ivresse du Hirak, Rachid Nekaz? Je vais vous dire, je vais y arriver. Dans mon livre... Pourquoi pas le bonheur du Hirak? Pardon, excusez-moi, M. Ghasmi. Pourquoi vous dites l'ivresse de Hirak et pas le bonheur du Hirak? Non, le bonheur, c'était février 2019. Mais à partir du moment où le Hirak ne veut plus entendre la voix de la raison, à partir du moment où le Hirak ne veut plus entendre l'élite algérienne, l'élite intellectuelle, les hommes de loi, les femmes de loi, qui ont une expérience, une culture politique, philosophique, juridique, historique, cela s'appelle l'ivresse. Mais je vais revenir à votre question. Dans mon livre, je parle de 25 plaintes que j'ai déposées, que mes avocats, Maître Yassine Khlifi et Maître Chouhra Abdelkader Yatirm Sahab. Aujourd'hui, on en est à 28 plaintes. 25 lettres recommandées. 25, regardez. Tebboune 1. Président Tebboune 2. Président Tebboune 3. Là, on en est à son directeur de cabinet. Donc, son conseiller judiciaire, Bou'lam Bou'lam. Son directeur de cabinet, comment s'appelle-t-il? Il y en a beaucoup. Attendez. Voilà, Abdelaziz Khalil. Monsieur Lamamra. Vous savez, M. Lamamra qui ne défend pas les 10 000 Algériens qui sont en Ukraine. Lamamra. Vous avez mis la justice, Tabbi. Vous avez Farid Zindine Benchir, DGSN. Vous avez la drague, etc. Il y en a plein. Vous savez, il y en a plein. J'en ai 25 lettres recommandées avec accusé-réception. Donc, l'inspection qu'il a décidé de mettre en place, c'est très bien. Mais il faut déjà qu'il commence par répondre au courrier que lui reçoit, que ses conseillers reçoivent, que ces différents ministres reçoivent. L'Algérie, c'est une extraordinaire pièce de théâtre. Et pour justement dénoncer cette pièce de théâtre, moi j'ai des preuves. 25 lettres recommandées, 28 plaintes aux tribunaux algériens, à Alger, à Oran, à Tlemcen, à Addefla, à Achlef, à Béjaïa, partout en Algérie. Vous savez, moi je ne parle pas dans le vide, je parle avec du concret et je parle à partir de mon pays. Il y a un dysfonctionnement à tous les niveaux de l'État, depuis la présidence de la République jusqu'à la petite Baladia et à 1541 petites communes en Algérie. Vous savez, ça c'est le diagnostic, mais tout le monde le connaît ce diagnostic. C'est la raison pour laquelle je crois aujourd'hui qu'il est important que l'élite algérienne, qu'elle soit en Algérie ou à l'étranger, cesse de laisser des amateurs, des médiocres, des charlatans, des populistes et des narcissiques occuper le devant de la scène médiatique pour représenter les aspirations légitimes du peuple algérien pour la mise en place d'un état de droit ou d'une justice sociale. Et c'est pourquoi je renouvelle ma proposition, que ce soit d'abord et avant tout des femmes et des hommes de loi qui soient les véritables représentants
de notre peuple qui est complètement abandonné aujourd'hui et qui a connu de très beaux moments en février 2019, mais qui aujourd'hui, par sa médiocrité, par la médiocrité de ses représentants, par le narcissisme de ses représentants, par la radicalité de ses représentants, a fait qu'aujourd'hui, il y a 331 détenus politiques dans les prisons algériennes. Et pour les promesses, Rachid Nekez, pour les promesses de Tebboune, justement, tous ces grands projets dont il nous parle depuis longtemps. D'ailleurs, Bouteflika, il a parlé presque des mêmes projets, Slel ou Yahya. On va regarder cette vidéo et je reviens vers vous. Rachid Nekez sur ce sujet, les détenus. Rachid Nekez. رشيد نكاز راك ميوت ماناش نسمعوا. Alors attendez. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ah d'accord. Je disais, si Hossein Ghasmi, j'ai été moi-même détenu politique pendant 443 jours et j'ai été totalement abandonné. Et les 331 détenus politiques sont aussi totalement abandonnés. Pourquoi? Car le Hirak, ce sont des populistes, des médiocres, des niveaux 9e année qui l'ont conduit. Si on veut que les choses changent, il faut que ce soit l'élite algérienne qui impose son leadership de compétences, d'expérience et de patriotisme pour... Le Hirak n'a été conduit par personne, Rachid Nekez. Je ne sais pas si les Algériens vont être d'accord avec vous, mais en tout cas, je ne laisse pas passer ça, parce que le Hirak, très bien, il n'y avait pas de leader pour le Hirak. C'est Hossein Ghasmi. Le Hirak, et je vous le dis, à partir de Mondouara, a été conduit, a été perverti par des médiocres, des populistes, des charlatans et des narcissiques. Et c'est pour ça qu'on est arrivé droit dans le mur. Droit dans le mur. Mais aujourd'hui, on voit bien que comment le régime a instrumentalisé le Hirak. Le Hirak, c'est le régime qui l'a allumé, les Charou, et le Hirak, c'est le régime, les Tafa, c'est lui qui l'a éteint. Comment expliquez-vous que le 22 février ça, dernier, c'est très grave ce que vous dites, Rachid Nekez. Allez, j'assume mes propos. Comment expliquez-vous qu'en Algérie, 45 millions d'Algériens sont restés à la maison? Heureusement qu'à Paris, alhamdoulilah, les gens sont sortis pour dire qu'ils étaient pacifiques, légaux, démocratiques et civilisés. Mais en Algérie, Bak Mezrouch, personne n'est sorti. Donc ça veut bien dire que le Hirak, c'est le régime qui l'instrumentalise. C'est pourquoi je lance un appel à l'élite algérienne, les avocats, les juges, les médecins, les enseignants, les architectes, pour qu'eux prennent la tête de ce mouvement populaire pour la citoyenneté. Merci à Rachid Nekez.